Pourquoi on a tous peur d'ouvrir notre compte en banque après un achat? Pourquoi on a l'impression que faire de l'argent c'est dur? Pourquoi on a tous ce scarcity mindset avec l'argent où on a l'impression que ça va disparaître dès qu'on le touche? Tout ça c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas dans l'abondance. Et pendant longtemps, c'était moi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réussi à avoir une relation beaucoup plus saine avec l'argent, le mindset que j'ai développé, les petits systèmes que j'ai mis en place et comment je construis petit à petit mes investissements. Si tu me connais pas, moi c'est Sakina et dans cette série de Vision Board à la réalité, j'essaie de devenir la version de moi que j'ai décrit sur mon Vision Board. Et pendant longtemps, j'ai complètement ignoré l'aspect argent et je pensais qu'en l'ignorant, le stress allait disparaître comme par magie. Mais en vrai, ça a juste empiré. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai changé dans ma vie, dans ma manière de penser et dans mes habitudes, qui m'a aidé à attirer plus de stabilité financière, mais surtout dans ma tête. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup sur le futur. Je veux toujours savoir où je serai dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Et je vais pas vous mentir, j'ai toujours voulu être riche. Ça, je pense que tout mon entourage sait. J'ai toujours été cette personne qui veut être riche, riche, riche. Et je vais pas cacher ça en fait. En fait, j'ai des goûts de luxe de fou. Je n'ai pas encore les poches, mais j'ai les goûts. Donc les poches vont venir plus tard. La semaine dernière, il y a ma copine qui m'a envoyé 5 fois des options d'un certain produit et j'ai toujours fini par choisir le plus cher sans avoir même vu les prix. C'est pour vous dire à quel point, genre, j'aime beaucoup les trucs de luxe sans regarder le prix même et consciemment, genre, ça m'attire, tu vois. Et dans ma tête, à partir de 20 ans, moi, je devais être millionnaire parce que j'ai commencé mes premiers business super tôt. Je pense que j'ai commencé mon premier business à 12 ans. Après, je vendais des sacs, des vêtements. Je customisais moi-même les vêtements et tout. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait mon business de make-up artist. Franchement, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais le problème, c'est que je faisais tout ça dans la quête d'argent et pas vraiment parce que j'aimais. En fait, quand je voyais que ça marchait pas assez vite, je passais à la chose suivante. Le tout, c'est que je n'ai jamais voulu être une personne qui travaille dans un bureau de 9h à 17h. Depuis très jeune, j'ai su que je voulais travailler pour moi-même. Je voulais avoir la liberté de mon temps. Je voulais avoir le contrôle de ce que je faisais et tout. J'ai toujours eu cette philosophie-là, franchement, pendant longtemps. Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop de créativité. Pour travailler dans un job qui n'utilise pas ma créativité, je me sens étouffée. J'ai travaillé en tant que caissière dans un restaurant. J'ai travaillé en tant que manager dans une autre entreprise. Et j'ai travaillé en tant que sales associate dans une autre compagnie de vêtements. Et à chaque fois, je me sentais super étouffée. Comme si on n'utilisait pas vraiment mon potentiel. Et en même temps, comme si on m'exploitait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai commencé à faire des choses de côté. Je me souviens que le dernier truc que j'ai vraiment essayé, c'était le dropshipping. Je pense que c'est l'un de mes derniers business récents. J'ai arrêté ça en 2023, si je me trompe pas. Il faut savoir que le dropshipping, j'ai mis beaucoup d'efforts dedans. J'ai mis mon cœur. Quand je dis, j'ai mis ma force, j'ai mis ma créativité dedans. Et quand j'ai vu que ça ne marchait pas après longtemps, je crois que j'ai fait ça pendant quoi, 1 an et demi, 2 ans. J'ai vu que ça marchait pas comme je voulais, j'ai dit stop. Et là, j'ai mis tout ce qui est business en pause parce que j'étais en mode respire un peu en fait. Et aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de business classique. Je fais TikTok Shop. Je ne peux pas que ça comme un business parce que c'est sous commission. Je suis sur les réseaux sociaux, donc les marques me payent. Et puis j'ai YouTube qui n'est pas encore monétisé, mais bientôt. Et à côté de ça, j'ai mes cours aussi. Mais ça fait environ 2 ans, 2 ans et demi que j'ai pas eu de job classique. Et même si je suis une toute petite influenceuse, Dieu merci, je gagne quelque chose, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés qui n'arrivent même pas à se faire de l'argent. Et moi, je dis Dieu merci qu'au moins j'arrive à me faire quelque chose sur les réseaux sociaux. Autant petite que je suis comme influenceuse, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que je stresse pas. Loin de là, comme je vous ai dit, je suis une grande stress. Je stresse pour tout et pour rien. Et il y a quelques semaines, j'étais vraiment au fond. J'étais confuse. Je ne savais même pas ce que je voulais. Franchement, j'avais l'impression d'être perdue. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à avoir une carrière stable comme tout le monde. Pourquoi mon cœur refuse d'aller chercher un job classique comme tous les gens de mon âge. Alors que je pourrais, c'est pas comme si je peux pas, je pourrais, mais c'est comme si mon cœur au fond de lui refuse ça. Je sais pas comment expliquer. Et je me demandais, est-ce que je suis en train de me saboter? Est-ce que je suis en train de perdre du temps pour tout ce que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que ça va donner un jour et tout? Franchement, je me posais tellement de questions. Et je pense que la plupart des gens dans ma situation se posent les mêmes questions. Parce que quand tu décides de prendre une voie non classique, il y a tellement de doutes qui viennent. Et franchement, c'est dur quand tu as de grandes attentes envers toi-même, mais que la réalité ne suit pas encore. Et à un moment, je me suis dit, Sakina, fais ce que tu aimes, fais ce qui te passionne. Et l'argent viendra après. Parce que si tu stresses par rapport à l'argent tous les jours, ça va créer un scarcity mindset qui va faire que l'argent va pas venir tout de suite. Parce que c'est comme si tu cours derrière quelque chose. Et à chaque fois que tu cours derrière une chose, que ce soit l'argent, une relation, quelqu'un, un outcome, généralement, ça vient jamais. Mais c'est quand tu te détaches que ça vient. C'est là que, franchement, j'ai commencé à essayer d'appliquer la loi du détachement. Parce que à chaque fois que tu n'attends pas grand chose de quelque chose, c'est là que ça vient. Donc, j'ai commencé à me dire, fais ce que tu aimes, fais ce qui te passionne. Et les gens qui doivent te suivre vont te suivre. Les gens qui doivent te soutenir vont te soutenir. Les gens qui doivent te regarder vont te regarder. Et le truc, c'est que ce mindset que j'ai commencé à avoir, c'est bien.
Mais aussi, j'ai commencé à me dire, faut que je change ma gestion de l'argent. Déjà, l'argent que j'ai, comment je gère? Et si je gère pas bien l'argent que j'ai actuellement, comment je vais faire pour gérer quand ça va venir beaucoup plus? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un plan pour gérer l'argent que j'ai actuellement. Et là, je vais vous dire ce que j'ai changé concrètement qui m'a vraiment aidé. Déjà, j'ai arrêté de dépenser pour rien, juste parce que je vais dépenser. J'ai diminué le fait de manger dehors. Franchement, je pense qu'on se rend pas compte de à quel point manger dehors coûte beaucoup. Les petits 5 dollars, 10 dollars par-ci, les petits montants, vous voyez pas à quel point ça s'additionne, mais ça s'additionne tellement vite. Donc, si vous pouvez préparer à la maison, apprenez à cuisiner, c'est très très important. J'ai arrêté de faire des achats impulsifs. À chaque fois que je vais acheter quelque chose maintenant, je me demande, est-ce que c'est un investissement? Est-ce que j'ai investi pour mon bien-être? Si oui, je peux acheter. Est-ce que j'ai investi pour mon travail? Dans mon cas, c'est la création de contenu. Par exemple, là, j'ai commencé à décorer ma chambre et je dois décorer encore plus parce que c'est ici que je filme mon contenu principalement. Que ce soit TikTok, YouTube et tout. Donc, je veux que ce soit joli. Donc là, j'investis. Mais je vais pas juste dépenser parce que je dois dépenser, parce que je vois tout le monde a ceci, cela et ça m'inspire juste. Et puis, il n'y a pas de outcome derrière, il n'y a pas de but derrière. Genre, si quelque chose est joli et que je vois pas en quoi ça peut m'aider, je ne mets pas mon argent dedans en fait. Et aussi, je me demande, est-ce que c'est un investissement pour mon intellect? Par exemple, tout ce qui est livre, tu sais que ça va t'apprendre des trucs, tout ce qui est formation, tout ce qui est études. Ce sont des trucs qui vont t'aider à développer ton intellect. Donc, c'est des choses dans lesquelles tu peux investir, tu vois. Donc, à chaque fois que tu veux dépenser ton argent dans quelque chose, pense en termes d'investissement. Ne pense pas en termes de, ah, c'est joli, je vois tout le monde avoir ça, donc je veux avoir. Bien sûr, il faut se faire plaisir, mais ça ne doit pas aller au dépend de tes finances. Et puis, à la fin du mois, tu souffres. Tu n'as même pas l'argent pour économiser, tu n'as même pas l'argent pour investir, tu n'as rien. Je pense pas que c'est une manière idéale. Je pense que c'est important de réduire ses dépenses et de vivre selon son statut social, quoi. C'est pas parce que tu vois des gens de ton âge qui font plus d'argent, qui dépensent plus, que tu vas dépenser plus, sachant que tu n'as pas assez d'argent comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu avais l'argent comme eux, avant de dépenser dans des trucs éphémères, dans des trucs qui vont déprécier en valeur, essaie d'abord de penser à un investissement, à comment investir, à comment économiser. Et après, quand tu as assez d'investissement, quand tu as assez d'économie, tu vas penser à te faire plaisir, tu vois. Et surtout, il faut arrêter de dépenser sur un coup de tête. Quand je vais acheter quelque chose, je me demande des semaines avant, est-ce que ça en vaut le coup? J'attends quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, selon l'impact que ça va faire dans mes finances et je me demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Si je vois que des jours sont passés et que je n'ai pas besoin de ça, autant que je le pensais il y a quelques jours, j'achète pas. Et si des mois sont passés sur quelque chose que je voulais acheter qui est cher et je ne vois plus l'intérêt, je me dis, ah, c'est là que j'ai fait le bon choix. Mais si je vois que c'est quelque chose que je me dis, à chaque fois j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et ça persiste sur quelques jours, quelques mois, je me donne les raisons pourquoi j'ai vraiment besoin de ça. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans ma vie quand je vais avoir cette chose-là? Et si je vois que c'est vraiment raisonnable, là, je peux me dire que, ok, je vais prendre, tu vois. Un truc que j'ai arrêté de me dire, c'est que je suis quelqu'un qui dépense trop. À chaque fois que tu vas te coller cette identité-là, ça va faire que tu vas justifier tes choix. Je sais que actuellement, je suis pas au stade où je vais m'acheter des choses de luxe et tout. Et en vrai, je préfère acheter des trucs de la même qualité qui n'a pas forcément de marque dessus. Parce que la marque, c'est vrai que il y a la comme on dit, reconnaissance sociale des autres et tout, mais tout le monde s'en fout. Quand quelqu'un voit quelque chose de marque sur toi, c'est pas que la personne t'apprécie parce que tu as cette chose de marque, c'est que la personne s'imagine avoir cette chose-là à ta place et donc la personne te regarde et tout. Mais c'est pas comme si la personne te donne tellement d'importance que ça, tu vois ce que je veux dire? Donc tu sais que tu es un stade où tu es en train d'économiser et tout, c'est pas la peine d'acheter quelque chose juste parce que c'est de la marque et de regarder s'il y a des alternatives pour une bonne qualité, tu vois. Si j'achète une marque, c'est que c'est vraiment quelque chose de qualité, que je sais que ça va me durer, mais pas juste parce que c'est la marque que j'achète, mais j'achète pour la qualité. Et est-ce que le prix justifie la qualité? C'est ça aussi, il faut se demander. Il faut pas acheter des choses juste parce que c'est le nom et tout, et tu vérifies pas si ça vaut la peine de ton argent dedans. Une astuce qui m'aide beaucoup, c'est que quand je veux quelque chose, je multiplie par 3 pour voir si je peux me le permettre. Si ça me fait mal quand y pensant, je n'achète pas. Et si je vois que c'est quelque chose qui va pas me déranger, là, je paie mon argent à l'intérieur. J'ai aussi décidé de prendre les réseaux sociaux au sérieux. Et là, l'une de mes principales sources de revenus, c'est les brand deals et puis TikTok Shop. TikTok Shop, c'est une plateforme où tu touches des commissions à chaque fois que les gens vont acheter les produits dont tu fais la promotion. Je sais que c'est disponible aux États-Unis et au UK, mais je ne connais pas dans les autres pays. Je ne sais pas si les gens peuvent être des affiliés à TikTok Shop ou pas, mais je sais que c'est disponible aux États-Unis et au UK. Donc, si vous êtes dans ces pays-là, je vous recommande à 100%. Et il faut se dire que vous pouvez trouver d'autres side hustles. Et il n'y a pas de honte à essayer. Arrêtons de nous dire que les gens vont nous voir, nos amis vont nous juger. À la fin de la journée, c'est pas eux qui payent tes factures. Je vais te montrer tous les outils financiers que j'utilise qui m'aident à avoir un équilibre financier. Chaque mois, je mets une partie de mon argent dans un saving account. C'est un compte d'épargne à haut rendement. En gros, c'est comme un compte épargne, mais sauf que ton argent ne dort pas. Il génère des intérêts plus élevés que ton compte classique, tu vois. Même si ce n'est que 25 dollars, 15 dollars par mois, 50 dollars par mois, il faut le mettre dans un high yield saving account. C'est très très important. Et ce n'est
n'est pas le montant le plus important, c'est l'habitude de mettre de l'argent chaque mois et tout. Et tu ne vas même pas te rendre compte à quel point ça va augmenter durant les prochains mois, les prochaines années. Et ça, c'est sans rien faire, juste en déposant ton argent là-bas. Et c'est tout. Le deuxième outil, c'est un Roth IRA. C'est un compte de retraite aux États-Unis où tu mets l'argent maintenant, tu l'investis et tu le laisses grandir jusqu'à genre tes 59 ans et demi, 60 ans, je crois. L'idée, c'est que tu ne le touches pas immédiatement. C'est comme un compte de retraite en fait. Mais ça aussi, ça a des intérêts et ça grandit grâce aux intérêts composés, tu vois. Si tu n'es pas aux États-Unis, t'inquiète pas, il y a des choses similaires. En France, il y a des comptes d'épargne avec intérêt, comme les livrets, et des solutions long terme comme l'assurance vie. Au Canada, tu as des comptes comme le TFSA ou le RRSP pour investir et préparer la retraite. Mais faites des recherches parce que je connais pas vraiment pour les autres pays, j'ai juste fait des recherches vite fait. Et au UK, il y a des comptes comme le ISA ou les pensions d'entreprise. Et dans les pays africains, ça diffère de tous les pays en fait. Donc je sais pas, franchement, faites vos recherches dessus. Parce que je sais que ça existe et si vous ne le faites pas, c'est l'argent sur lequel vous dormez énormément. Donc faites vos recherches, faites ces recherches en 5 secondes. Ça prend qu'un seul clic sur Google pour avoir toutes ces informations. Donc si vous êtes dans différents pays, faites vos recherches par rapport au pays. Si tu as un job aux États-Unis, tu peux avoir un 401k et ça c'est le plan de retraite de ton employeur. Ils peuvent même parfois mettre de l'argent si tu contribues. Tu peux aussi investir dans des comptes qui suivent des indices comme le S&P 500, c'est mon préféré, c'est les 500 entreprises les plus rentables des États-Unis et tu peux investir dedans. Quand on regarde la moyenne sur les dernières années, c'est beaucoup rentable. Donc c'est dans ça que la plupart des gens ici investissent. Donc si tu sais pas par quoi commencer, essaie de commencer par le S&P 500 et aussi il y a d'autres ETF, tu peux faire tes recherches dessus. Ça veut dire que tu achètes des parts de grandes entreprises au lieu de toi-même choisir les entreprises. Quand tu mets ton argent d'un ETF, c'est comme si tu mets ton argent d'un groupe d'entreprises. Et si dans ça, il y a une entreprise qui perd de l'argent et il y a une autre entreprise qui gagne de l'argent, ça va équilibrer en fait. Et ça va faire que tu as plus de chances de gagner que de perdre, tu vois. À part tout ça, l'une des choses les plus importantes, c'est de traquer ses finances. Il faut, que ce soit dans tes notes, que ce soit dans un Google Sheet ou bien dans un carnet, il faut noter tes entrées d'une part, si tu as un salaire, si on t'envoie de l'argent, si tu as un business. Note tout ce que tu gagnes, si on t'a donné l'argent comme cadeau et tout, note tout ce que tu gagnes dans le mois et note toutes tes sorties, tous tes abonnements, ton abonnement à la salle que tu as oublié depuis, note tout ça, essaie d'énumérer toutes les dépenses que tu fais, que ce soit ton loyer, que ce soit le fast-food que tu as mangé avant et tout, écris tout, tu vas voir, ça va t'éclairer comme ça, tu vas voir comment tu dépenses ton argent bêtement. J'ai une application que j'utilise qui s'appelle Rocket Money où je mets mes informations bancaires et ça me sort tous les abonnements, toutes les souscriptions que j'ai et souvent je me rends compte que j'ai payé pour des choses que j'ai oubliées, des souscriptions que j'ai oubliées et chaque mois ça m'enlève des 8 dollars, des 10 dollars et quand c'est comme ça je suis capable de bloquer tout ça. Donc faites l'effort d'aller dans votre compte en banque, de regarder des achats, vous comprenez pas, vous appelez votre banque, vous demandez qu'est-ce qui se passe. Souvent il y a des achats, vous savez même pas ça vient d'où, on vous prélève l'argent bêtement dans votre compte comme ça. Il faut être vraiment à l'affût sur vos comptes, sur vos dépenses. Il y a aussi la méthode des enveloppes. Chaque mois vous dédiez un montant à chaque partie de votre vie en fait. C'est pour enjoyment, si c'est pour la nourriture, si c'est pour investir et tout. Vous devez avoir une sorte d'enveloppe. Ça peut ne pas forcément être du cash, mais genre essayez de dédier un montant pour chaque aspect de votre vie. Et aussi arrêtons de se dire qu'on n'arrivera jamais parce que dès qu'on se dit ça, c'est comme si on se met un blocage. Et même si tu pourrais arriver, tu vas te dire que tu pourras jamais arriver. Et quand c'est comme ça, lorsque quelque chose est facile, tu vois c'est difficile immédiatement, tu vois. Il faut arrêter de se comparer aux autres, s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, je vais la mettre quelque part. Et vous ne savez pas à quel point c'est détrimental de vous comparer à d'autres personnes parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière les rideaux en fait, vous ne connaissez pas leur vie et à vouloir se comparer, ça va faire que vous allez dépenser de l'argent bêtement pour avoir un statut social que tout le monde s'en fout en fait. Tu dépenses de l'argent dans des trucs, tu pourrais économiser pour un business mais non, juste parce que tu veux keep up avec cette image de personnes raffinées, de personnes qui ont de l'argent et tout, pourtant tu n'as pas, ça fait que tu es en train de t'appauvrir au lieu de t'enrichir juste parce que tu veux prouver quoi, je sais pas qui, tu vois. Et aussi, il faut accepter que ce qui est à toi viendra, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu ne fais pas. Tout est déjà écrit. Il y a un verset dans la sourate An-Nisa, ça dit en gros, ne désirez pas ce qu'Allah a apporté à certains plus qu'à d'autres. En fait, ça me rappelle de ne pas envier, mais de me concentrer sur ce qu'Allah a écrit pour moi. Et avoir un mindset d'abondance, c'est croire que tout est possible. C'est de ne pas se limiter aussi. Et c'est de s'éloigner des gens qui disent que tu rêves trop grand. Vous ne savez pas à quel point ton entourage peut détruire ta vision des choses. Ton entourage peut détruire ton potentiel en fait. Donc faites attention à qui vous expliquez
expliquer vos objectifs, à qui vous expliquer vos rêves, parce que certains peuvent les détruire sans même savoir. Faut t'entourer des personnes qui voient grand, qui ont toujours de l'espoir, qui voient toujours positivement. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui était difficile pour moi et c'est toujours difficile pour moi de voir positivement. Mais à chaque fois que je suis avec quelqu'un qui me parle positivement, je suis en mode, je suis beaucoup plus positive, je suis beaucoup plus relax et j'ai plus de confiance à aller vers ce que je rêve de faire, tu vois. Donc voilà un peu mon parcours avec l'argent, ce que j'ai changé et comment j'essaie de devenir la meilleure version de moi en attirant de l'abondance sans oublier ma foi ni ma santé mentale. J'espère que ce que j'ai partagé pourra t'aider toi aussi à avoir une meilleure relation avec l'argent. Et dis en commentaire c'est quoi pour toi la version la plus de toi-même, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses activités, quel est son business, quel est son travail. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, bisous.